La plupart du temps, c'est des mecs qui sont millionnaires et qui te disent le fait de devenir riche, ça commence par économiser, tu fais pas de dépenses qui servent à rien. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que je considère que tu peux pas construire un business rentable sur le long terme si tu es dans une énergie de manque, de frustration. Prendre un Starbucks, ça me faisait me donner envie de travailler. Si j'avais pas fait ça une fois par semaine pendant 1 an, si j'avais écouté le frérot qui a déjà 1 milliard qui t'explique à toi, qui a pas un rond, que tu peux pas te faire plaisir une fois par semaine, je pense que je serais pas là. J'espère que tu crois plus en l'argent fait pas le bonheur. L'argent fait pas le bonheur, on est d'accord, mais ça fait pas le malheur non plus. Et l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je suis convaincue que tu peux pas être 100% épanoui si t'as pas de quoi vivre. Je te dis pas qu'il faut que tu gagnes 10 000 balles par mois, mais pour moi, être heureux, c'est justement pas se poser la question de l'argent quand t'as envie de faire des choses. Hello mes queens et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Je suis une nouvelle fois, comme d'habitude, trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode et un nouvel épisode qui est pour le moins particulier, voire même les 2 prochains du podcast, puisqu'on va parler de New York City, baby. Oui. À la base, je voulais faire un épisode en mode je vous raconte un petit peu le voyage ou alors je vous donne mes bonnes adresses, tout ça. Avant de partir, je voulais faire ça. Et en revenant, je me suis dit, bon, il faut que je fasse de toute façon un petit peu les recos, les trucs que j'ai fait, etc. Mais je savais pas comment faire ce podcast. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas le premier que j'ai fait en rentrant, j'en ai fait un autre en attendant parce que vraiment, je ne savais pas comment j'allais gérer le truc et organiser le truc. Et au final, hier, quand je me suis mis sur le script, j'ai eu une illumination et en fait, je me suis dit la priorité pour moi, à travers ce podcast et à travers cette expérience de New York City, c'est de pouvoir vous retransmettre un petit peu ce que j'ai pu apprendre de moi, sur moi, qui peut aussi vous aider dans votre cheminement. Et je me suis dit, en fait, c'est trop bien, parce que certes, vous avez envie de savoir où est-ce qu'il faut aller bouffer quand vous irez à New York City, mais peut-être qu'aujourd'hui, quand même, dans votre quotidien, c'est pas la priorité, et que la priorité, c'est plus peut-être votre dev perso, votre business, et en fait, là, ça va être ultra intéressant, en tout cas, selon moi. Quand j'ai écrit l'épisode, je me suis dit, putain, c'est trop bien de pouvoir extraire ces leçons un petit peu de ce voyage et de les partager aux filles parce que ça leur servira forcément. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et en gros, les 3 points principaux qui me sont venus à l'esprit, et je sais pas du tout combien de temps va durer le podcast, du coup, peut-être qu'il va être très court, peut-être qu'il va être très long. Le prochain sera long parce que là, pour le coup, je vais vous raconter ce que j'ai fait à New York et ce que j'en pense. Mais là, c'est plus 3 axes que j'ai identifiés sur quelles leçons je tire de ce voyage, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, comment ça m'a permis d'avancer dans ma vie, dans mon mindset, dans ma connaissance de moi-même aussi. Et les 3 points, c'est dans un premier temps l'aspect gestion du stress, dans un deuxième temps l'aspect argent, rapport à l'argent, money mindset, et dans un troisième temps, j'ai l'impression là de faire une disserte de philosophie, je sais pas ce qui m'a pris, mais c'est venu très comme ça, de manière très cadrée quand j'ai écrit l'épisode, donc c'est pour ça que c'est aussi fluide là quand je le dis. Et la troisième étape, c'est plus l'aspect digital nomade, parce que vous allez voir, j'ai vécu ce voyage, je partais pas en vacances, pour moi, je voulais travailler et profiter en même temps et avoir cette vie dont on entend parler partout, de digital nomade, de pouvoir travailler d'où on veut, quand on veut, etc. Donc déjà, première étape du voyage qui m'a rappelé un fait sur moi que j'ai tendance à dénier, ça se dit, je suis un peu dans le déni par rapport à ça, c'est que je suis une grosse stressée. Pourquoi je suis dans le déni ? Parce qu'en fait, j'ai pas le souvenir que dans mon enfance, dans mon adolescence, j'étais stressée particulièrement. J'étais plutôt sereine, sûre de moi. Je parle notamment quand j'allais au contrôle et tout. Comme j'avais confiance en mes capacités, comme je révisais avant et intelligemment, j'étais jamais trop stressée par les résultats et tout. J'ai toujours eu des facilités à l'école, donc forcément ça aide. Et je me mettais pas dans des situations de stress puisque je faisais le travail en fait en amont. Et du coup, j'ai pas souvenir d'avoir été trop stressée dans ma vie au début de mon adolescence, au début de ma vie adulte, ma jeune vie adulte. J'ai fait plein de trucs, je suis allée rencontrer plein de gens, je suis allée dans plein de villes et tout, je faisais de la politique. Donc forcément, j'étais tout le temps en contact des gens, tous les week-ends, je partais quelque part et tout, et c'était pas des trucs qui me procuraient du stress. Je prenais le train tout le temps, je prenais la voiture.
Vraiment, j'ai pas ce souvenir. Et en fait, depuis le Covid, j'ai l'impression d'être une grosse stressée de la life, genre que tout m'angoisse, que le moindre truc, je suis pas, comment dire, il y a des gens plus stressés que moi, on est d'accord, mais moi j'ai l'impression d'être une grosse angoissée parce que je l'étais pas avant, j'ai l'impression, et du coup ça me paraît extrême. Évidemment, je vais pas me mettre dans tous mes états et tout, mais je suis quand même pas super sereine quand je prends un train, quand je vais voir de nouvelles personnes, quand je vais dans un endroit où je connais personne, alors qu'avant, j'ai pas ce souvenir-là. Donc j'ai l'impression quand même que la période du Covid et le fait qu'on n'ait pas été au contact des gens pendant des mois, qu'on ait été isolé, qu'on ait été aussi sous période un petit peu de stress, d'angoisse, a fait que j'ai cultivé en fait cette trait de personnalité-là. Et je pense que je pourrais, et je vais t'expliquer un petit peu comment ce voyage m'a aidé là-dessus aussi, je pense que c'est pas du tout, moi tu sais, je crois pas en la nature profonde des gens, au fait que les gens sont timides, sont stressés, je crois que tout peut être changé. Je te dis juste que là, à ce moment-là de ma vie, j'ai l'impression d'être beaucoup plus stressée qu'avant, et je l'explique par le Covid, parce que c'est vraiment après le Covid où je me suis sentie comme ça, à chaque fois que je faisais quelque chose qui sortait de l'ordinaire, alors qu'avant, c'était pas des situations qui me procuraient plus de stress que ça. Maintenant, je vais prendre un train, je vais arriver 30 minutes à l'avance parce que je vais avoir peur de le louper, enfin tu vois, des trucs comme ça, des délires. Et donc là, l'avion, pendant 8 heures, moi qui ne suis jamais sortie de l'Union Européenne, je peux te dire que j'étais pas dans un stress phénoménal parce que j'avais pas de raison de stresser, tu vois, il y a pas eu de retard, etc. Mais j'étais pas super sereine, tu vois, je me disais j'ai hâte quand même d'atterrir et d'arriver dans l'hôtel et de me dire c'est bon, maintenant je peux kiffer le voyage, je peux commencer le voyage. Mais tant que j'étais dans la voiture, à l'hôtel puis dans l'avion, j'étais pas à l'aéroport puis dans l'avion, j'étais pas super sereine et je me suis sentie vraiment un peu angoissée, tendue et pas dans le moment présent. Et ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé parce que j'avoue qu'en ce moment dans ma vie de tous les jours, je sors pas trop de ma zone de confort. Enfin, tu vois, je fais plein de choses, mais qui nécessitent pas des impératifs de timing ou des rencontres avec des personnes vraiment qui vont potentiellement m'impressionner, etc. Il y a le séminaire, et je t'avais expliqué dans un épisode de podcast comment j'ai vécu le séminaire, comment j'ai fait pour le préparer, pour gérer le stress. Le séminaire, j'ai pas du tout ressenti d'angoisse parce que je pense que j'étais à ma place. Donc c'est encore pas pareil. Donc vraiment, ça faisait un moment que j'avais pas ressenti ce stress de partir, voyager. Et je pense que ça a été un sentiment qui a été amplifié aussi parce que j'ai pas des expériences très positives autour de ça. C'est que je suis partie en Suède pendant 4 mois. Pendant un semestre à l'étranger, et il m'est arrivé que des merdes là-bas. Avant de repartir, j'ai perdu ma carte d'identité un mois avant et j'avais pas de passeport. Donc je me suis retrouvée sans papier à l'étranger. Donc j'ai fait d'autres pays de l'Union Européenne. Heureusement, on est censé pouvoir quand même traverser sans devoir montrer de papier d'identité. Mais par contre, si je me faisais arrêter, j'étais sans papier. Donc on en a rigolé avec mes copines. Si elles m'écoutent, elles auront la ref dans le bus de moi qui passe la douane en disant je suis sans papier, etc. Mais quand je suis rentrée en France, déjà j'avais trop peur de pas pouvoir rentrer. Enfin vraiment, pendant 1 mois en Suède, je me suis créé une angoisse de me dire ok, ça se trouve, j'ai jamais pouvoir rentrer, alors que pas du tout, tu vois. C'est pas comme si je partais de France. Quand tu rentres en France, t'es citoyen français, à un moment, ils te laissent rentrer, surtout si t'es dans l'Union Européenne. Mais moi, j'étais en panique de me dire, je vais pas rentrer pour Noël, je vais pas voir mes proches, enfin voilà. Pendant 1 mois, je me suis monté le crâne, et je pense que ça m'a pas aidé dans cette histoire d'angoisse avec les transports, avec les voyages, etc. Donc là, la nana a regardé 15 000 fois et demi si elle avait bien son passeport avant de partir. Donc j'avais fait faire mon passeport l'année dernière. Et c'était la première fois que je partais à l'aventure, on va dire, en dehors de l'Union Européenne. Donc déjà, ça, première chose qui me rassurait pas trop. Mais j'avoue que ce stress-là, j'arrive pas à le gérer. Autant le stress de je vais prendre la parole, je vais m'exprimer pendant un live. Bon, maintenant, c'est devenu commun, mais au tout début de mes lives avec mes clientes, j'avais du stress que j'arrivais à gérer. Au début de mon séminaire, évidemment, même si j'étais pas angoissée, j'avais du stress, du bon stress que je réussis à gérer. Et dans ces situations là, je n'arrive pas à me gérer, je n'arrive pas à libérer en fait cette angoisse, à vivre le moment présent
et à me dire putain mais quelle chance j'ai de prendre l'avion, de partir aux États-Unis, de pouvoir faire ce que je veux, de pas avoir de compte à rendre, de pouvoir kiffer, etc. Et ça, c'est censé, je pense, commencer dès le début quand tu pars de chez toi, quand tu fais tes valises et tout. Et moi, le voyage commence vraiment pour moi à partir du moment où j'ai atterri, où je suis à l'hôtel et où là, je me suis dit, ok, c'est bon, l'avion, ça s'est bien passé, la voiture, le premier hôtel, le deuxième hôtel, c'est bon là, maintenant, je peux commencer à kiffer. Donc, c'est pas grand chose parce que ça a pas non plus niqué mon voyage, on est d'accord, mais c'est un truc que j'ai analysé où je me suis dit, t'as encore du travail à faire et cette angoisse que t'avais identifiée après le Covid est toujours présente. Donc, c'est un truc assez intéressant et je sais pas si d'autres filles l'ont vécu, mais vraiment, moi, j'ai eu un gros changement par rapport à ça et qui est difficile à accepter pour moi parce que justement, c'est pas dans ma nature, entre guillemets, en tout cas, c'est pas comme ça que j'étais quand j'étais petite, ado et jeune adulte. Et je me dis, bon, après, c'est ok, tu vois, mais j'ai pas envie que ça me freine dans d'autres choses, d'être comme ça, angoissée, qu'il se passe quelque chose, alors qu'on est d'accord que il peut rien se passer, ou que même, de toute façon, s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que tu veux faire? L'avion, il se crache, bon, bah voilà, c'est terminé, ciao, je m'en serais pas rendu compte, et ça aura, dans tous les cas, servi à rien que je stresse avant. Donc voilà, c'était un petit peu le premier point que j'ai pu analyser sur moi-même lors de ce voyage. Pour t'expliquer un petit peu aussi les nuances entre mes deux types de stress, parce que du coup quand j'ai écrit ce podcast, je me suis vraiment posé la question pour aller analyser un petit peu en détail ma personnalité, ma manière de fonctionner. Et en gros, quand je dis que j'ai pas eu de stress particulier pour le séminaire, c'est que je l'ai pas ressenti. Tu vois, je me suis pas sentie stressée, je me suis pas répété des phrases négatives, j'avais pas la boule au ventre, etc. En revanche, j'avais un stress, on va dire, inconscient. Je sais pas l'expliquer, mais quand je fais des grandes choses comme ça dans ma vie, quand il y a des gros changements, que je déménage, que je fais le séminaire, enfin, peu importe, je vais avoir du stress inconscient. C'est-à-dire que je vais faire des plaques dans mes cheveux, quels autres symptômes j'ai, mais plus des symptômes physiques, tu vois, de stress, de fatigue et tout, mais pas de je me sens stressée, je veux tout arrêter, j'ai la boule au ventre, je suis angoissée, je transpire et tout. Et en revanche, le deuxième type de stress, quand je sors de ma zone de confort, quand je fais des choses comme prendre l'avion alors que j'ai jamais fait pour aller dans un autre pays et tout, même si moi, quand tu m'en parles, je me dis, go, en fait, j'ai pas une peur de me dire, je vais pas le faire. Mais par contre, quand je le fais, je suis angoissée. Et là, c'est l'angoisse de tu transpires, t'as un peu la boule au ventre, tu te sens pas bien, etc. Donc, c'est ultra intéressant d'analyser ça. Et d'un côté, j'ai de la chance quand même de pas vivre le stress aussi souvent. Parce que je me dis, quand ta vie, c'est d'être angoissée, ça doit quand même être un enfer. Donc, je me dis, j'ai quand même, entre guillemets, de la chance, même si je pense que c'est une bonne gestion du stress dans d'autres situations, de faire que des plaques ou des trucs comme ça qui en soi m'empêchent pas de passer à l'action et de faire les choses qui me font sortir de ma zone de confort. Donc j'ai pas de solution miracle, de réponse à ce phénomène. Là c'est plus une bouteille à la mer que je lance en me demandant si je suis la seule dans ce cas-là ou si d'autres filles le vivent aussi, d'avoir différentes formes de stress, d'avoir aussi un stress qui s'est créé après le Covid, etc. C'est assez intéressant, je pense, d'en discuter et de voir comment on peut surmonter ça pour pas se laisser faire, parce qu'en fait, si c'est arrivé, ça veut dire que moi, je suis convaincue que je peux redevenir la personne que j'étais avant le Covid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces angoisses-là, de rencontrer des gens, de faire des trucs, de sortir de sa zone de confort, etc. Donc, ce que j'en tire de ça, quand même, c'est qu'il faut que je travaille ma gestion du stress en profondeur, parce que je me dis, par exemple, le séminaire, j'ai pas ressenti de stress énorme, parce que, comme je te l'avais dit dans l'épisode, j'étais chez moi, dans ma ville, avec des clientes que j'ai déjà vues, donc je sais pertinemment que si je rajoute des sorties de zone de confort supplémentaires, là, je vais me retrouver dans des situations où je serai dans ce type d'angoisse. Donc, il faut que dès maintenant, j'ai conscience du fait que ma gestion du stress, elle est loin d'être parfaite et que je travaille dessus. Peut-être avec des exercices de cohérence cardiaque, peut-être avec des phrases à me répéter. Enfin, tu vois, il faut que je réfléchisse à ça pour pouvoir progresser. Et ça sort aussi d'un épisode de podcast que j'ai écouté, je te l'ai dit dans le dernier épisode avec Hugo Philippe, qui lui disait que quand il a fait Danser avec les stars, c'était la première fois de sa vie où il avait autant de stress parce qu'il sortait vraiment de son domaine d'expertise et il passait en même temps devant des millions de personnes. Et justement, il a pris un coach pour l'aider à ce niveau-là, sur de la cohérence cardiaque, sur des mantras à se répéter. Donc je me dis que ça peut être intéressant pour moi et qu'il faudrait bien que je traite le souci dès maintenant pour pas que ça se retourne contre moi lors de prochains événements qui vont arriver forcément, puisque j'ai envie de le faire et je vais pas m'arrêter parce que j'ai cette histoire de gestion de stress. Au contraire, faut que je m'y attelle dès maintenant pour pouvoir aller plus loin.
Deuxième point, tu vas voir ce podcast, il est vraiment fait pour que tu puisses t'inspirer de mon expérience personnelle, que tu vois comment moi j'analyse ce que je vis au quotidien pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir me sentir mieux et me connaître mieux. Et toi, va falloir que tu identifies aussi dans ton quotidien, si c'est pas la gestion du stress, peut-être que c'est autre chose. Mais peut-être que ça va te faire penser d'écouter ça à quelque chose sur lequel toi, tu as un travail à faire. Peut-être que ce sera la gestion du stress comme moi, peut-être que ce sera autre chose. Mais en tout cas, voilà, prends bien ce temps. Je me suis dit, cet épisode, il va vraiment montrer le travail que je fais au quotidien. Tu vois, il y a tout le temps des gens qui me disent, oui, mais toi, tu vas super vite, tu fais plein de trucs, tu lances plein de projets, nanani, t'as de la chance, tu stresses jamais. Bon, déjà, premier point de l'épisode, c'est gestion du stress. Donc, t'as compris que c'était pas un truc qui était ultra facile pour moi. C'est juste qu'à la différence des gens qui me disent ça, je l'identifie et je travaille dessus. Et je me dis pas, oui, bah, moi, de toute façon, je suis timide, oui, bah, moi, de toute façon, je suis stressée, moi, je suis anxieuse, moi, je suis comme ça. Les gens qui disent, oui, bah, de toute façon, moi, je suis comme ça m'horripile. T'as le droit d'être ce que tu es, t'as une personnalité, c'est bien de l'assumer, mais si t'es d'accord avec. Si tu dis, oui, bah, moi, de toute façon, j'aime pas mon taf, mais je suis trop anxieuse pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat, donc, bah, voilà, c'est comme ça. Bah, alors là, ça, c'est un discours qui m'énerve, parce qu'en fait, déjà, peu importe l'âge que t'as, parce que pareil, j'ai des filles qui me disent « Oui, bah alors moi, j'ai 30 ans, donc là, bon, c'est trop tard. » Meuf, t'as 30 ans, t'as même pas fait la moitié de ta vie, en fait. On va se détendre tout de suite et tu vas arrêter de te victimiser. Désolée d'utiliser les termes, hein, on est là pour ça. Tu vas arrêter de te victimiser. Tu es ce que tu mets derrière l'expression « je suis ». Ça, je l'ai dit déjà dans des podcasts. Tu es ce que tu es derrière l'expression « je suis ». Si tu dis « je suis timide », bah t'es timide. Si tu dis « je suis quelqu'un de super confiant », tu vas devenir, si tu ne l'es pas déjà, super confiant. Mais c'est sûr que si tu te dis « bon bah je suis timide, c'est comme ça, tant pis pour moi », bon bah ouais, en fait personne va t'aider, personne va te prendre la main et personne va faire que tu seras plus timide. En revanche, toi t'as le choix de décider ce que tu es. Même si c'est pas tout de suite et que le changement il va pas se faire en un clin d'œil, à partir du moment où tu identifies un truc qui te convient pas pour atteindre tes objectifs, c'est à toi de le changer et tu peux le changer. Et une fois que tu vas le changer, tu vas atteindre ces objectifs. C'est ça qui va te bloquer. Donc c'est super important de faire ce travail et c'est pour ça que je te l'illustre avec ce voyage. C'est que à travers n'importe quelle expérience que je fais, je tire des leçons sur ce que ça m'a appris sur moi, sur ma personnalité, sur ce que j'aime et comme ça j'avance un petit peu plus chaque jour, chaque mois, chaque année dans ma vie à me connaître mieux moi-même parce que c'est quand même comme ça que tu avances personnellement et que tu avances avec les autres. Si tu te connais pas, si tu sais pas ce que t'aimes pas, ce qui est fait pour toi, nanana, et que tu t'inventes une vie mais que t'essaies jamais les choses, enfin tu vois, tu passes jamais à l'action, tu sais pas réellement si c'est fait pour toi, si t'es comme ci, si t'es comme ça. Donc voilà, vraiment prends ce temps à chaque fois que tu vis une expérience, un voyage, quelque chose dans ta vie pro, dans ta vie perso, à prendre le recul, à mettre d'autres lunettes de quelqu'un d'autre et à regarder ce que t'as fait, ce que t'as vécu, ce que t'as dit, ce que t'as ressenti pour pouvoir ensuite en tirer des leçons et avancer. Moi, deuxième chose que j'ai retirée de ce voyage, c'est ma vision de l'argent. J'ai encore une fois développé encore plus ma vision de l'argent et analysé encore plus mes émotions à travers l'argent, ce qui se passe grâce à l'argent, etc. Pourquoi ? Parce que je suis arrivée aux États-Unis. On est arrivé à l'aéroport et moi j'en avais marre. En fait, je te le dirai, enfin je t'expliquerai un peu plus dans le prochain épisode, mais je suis tombée malade dans l'avion, enfin à cause de l'avion parce que j'avais la clim dans la gueule pendant 8h30. Donc forcément fragile que je suis en termes de maladie fait que je suis arrivée, j'étais malade comme un chien pendant 3 jours. Mais bon, passons. Donc on arrive et donc moi je me suis dit c'est sûr je vais avoir chopé froid. J'ai eu froid tout le trajet. Franchement là j'ai pas du tout envie de me prendre la tête, de dire il faut prendre un bus, puis un métro, puis un autre bus, nanani, on a pour 1h30, on prend un taxi, on monte dedans, on se pose, on se dit qu'on est arrivé, tu vois, moi en plus j'avais mon angoisse qui était là depuis 24 heures, j'avais juste envie de me poser et de me dire maintenant, je lâche prise, tu conduis mon gars, tu m'emmènes à mon hôtel, et là ça y est, je vais pouvoir enfin respirer. Et ça, c'est personnel, tu vois, il y a des gens qui vont dire, ouais, bah, t'as des sacrés problèmes dans ta vie, oui, bah, c'est comme ça, à un moment, là, j'avais pas envie. Et en fait, je me suis dit, putain, mais ça, c'est génial de pouvoir avoir le choix en fonction de mon énergie, en fonction de mon émotion. C'est que je me suis jamais dit, on va prendre le métro et le bus parce que c'est trop cher le taxi, j'ai pas les moyens.
Et en réalité, ça va peut-être être dur à comprendre pour toi si t'as pas encore atteint ce niveau de vie où tu peux ne pas trop te poser la question du prix. Conseil que je répète à chaque fois, même si aujourd'hui tu ne le vis pas et tu n'arrives pas à te dire dans des grandes proportions je regarde pas le prix, je fais parce que j'ai envie de faire. Essaie au maximum quand tu fais ton journaling, ton écriture et tout, de faire comme si t'étais déjà dans cette situation. Essaie de te mettre dans la peau de je pars en voyage. Tu écris, tu visualises. Je pars en voyage, qu'est-ce que tu ferais si t'avais de l'argent à volonté, en illimité? Comment tu te déplacerais? Où est-ce que tu dormirais? Quelles activités tu ferais? Je te dis pas de faire des trucs incroyables, de prendre des hôtels 5 étoiles, tu vois, moi pour l'instant, même si je pourrais avoir les moyens d'abuser sur des trucs comme ça, pour l'instant je vois pas le besoin, même si je pense que je vais y passer un jour, d'avoir un hôtel 5 étoiles, alors que quand je vais dans une ville, en général, l'hôtel c'est pas là où je passe le plus de temps et j'y vais juste pour dormir. Mais je pense que cette vision-là va encore changer, mais pour l'instant c'était pas ma priorité. Donc je te demande pas de faire comme si tu vivais dans le luxe, dans l'excès. Je te demande juste de savoir toi, qu'est-ce que tu ferais en tant que toi, et que personne te regarde, personne te juge, si tu avais tout l'argent que tu voulais. Et moi, une de mes priorités, c'est de me dire, je veux pouvoir avoir des moments où je recharge mes batteries, où je recharge mon énergie, et j'aime pas être tout le temps dans la course, tout le temps dans le speed, tout le temps dans les transports, etc. en commun. Ça m'angoisse. Donc là, qu'est-ce que je fais quand j'ai l'argent, et parce que j'ai l'argent, je vais choisir de mettre $100 dans un taxi. Oui, ça hors de prix, on va y revenir dans l'épisode suivant. New York sort de prix, spoiler alerte, mais $100 dans un taxi, c'est-à-dire 100 € en gros, ou $10 dans un métro. Et j'ai choisi les $100 en premier truc de mon voyage, alors que j'aurais pu. Il y a des gens qui vont dire oui, moi je préfère garder cet argent pour le restaurant. Ça m'empêche pas le soir même de lâcher 100 balles au restaurant parce que j'ai les moyens de le faire et parce que je vis dans l'abondance autour de l'argent. Mais ça m'a fait prendre conscience à quel point l'argent, au-delà de cette histoire de l'argent, on est d'accord, hein, si tu m'écoutes, j'espère que tu crois plus en l'argent fait pas le bonheur, hein, parce que l'argent fait pas le bonheur, on est d'accord, mais ça fait pas le malheur non plus, et l'inverse c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi je suis convaincue que tu peux pas être 100% épanoui si t'as pas de quoi vivre. Je te dis pas qu'il faut que tu gagnes 10 000 balles par mois, mais pour moi être heureux c'est justement pas se poser la question de l'argent quand t'as envie de faire des choses. Et là je l'ai vraiment réalisé. Même si ça fait des années, des mois que je me répète ça, que je travaille ma vision de l'argent, là, j'ai pu le vivre, en fait. Et ça a été incroyable parce que je me suis dit, putain, ce dont t'as rêvé, ce que tu as cultivé dans ton esprit depuis des mois, ce en quoi tu croyais sans avoir de preuves concrètes, sans avoir expérimenté la chose, là, c'est ta réalité. Et ça, c'était incroyable. Je me suis dit, putain, mais quel luxe. Et en fait, encore une fois, c'est pas dire je prends le taxi parce que moi je prends pas le métro, parce que je veux pas aller me mélanger avec les gens, parce que parce que je suis riche et donc je vais prendre le métro, je vais prendre le taxi, pardon. Non, c'est se dire, quand je mets mon cul à ce moment-là dans le taxi, je me dis putain, la chance que j'ai, au-delà de la chance, la gratitude que j'exprime pour tout ce que j'ai fait ces derniers mois, ces dernières années, pour aujourd'hui avoir le choix sans me mettre de pression financière, sans me dire je peux pas me le permettre, de pouvoir poser mon cul dans un taxi et me laisser emmener jusqu'à mon hôtel plutôt que galérer dans le métro, etc. Ça peut te paraître quand tu m'écoutes vraiment un truc qui a pas d'importance, et encore une fois je pense que ça dépend des personnalités, mais moi ça n'avait pas de prix à mes yeux à ce moment-là. Et là j'ai commencé le voyage en me disant bordel, là t'as passé un step et un cap dans ta vie et dans ton état d'esprit d'en fait l'argent n'est plus un frein et une contrainte dans tes choix, mais justement c'est un moyen et une façon de prendre tes décisions sans autre contrainte que juste ce que t'as envie de faire. Et ça, c'est incroyable. Et ça n'a pas de prix. Et là, on parle d'un truc qui a pas forcément grande importance, tu vois, je serais pas morte de prendre le métro. Mais ça s'applique à absolument tout dans ta vie à partir du moment où tu vis dans un mindset d'abondance autour de l'argent, c'est que t'es plus jamais dans la frustration. T'es plus jamais en train de te dire au magasin ou au Starbucks. Ça, c'est mon exemple préféré, qui va à l'encontre de tout ce que tu peux entendre sur les mecs, parce que la plupart du temps, c'est des mecs qui sont millionnaires et qui te disent, là,
le fait de devenir riche, de devenir millionnaire, ça commence par économiser le moindre Starbucks, tu te prives de tout, tu fais pas de dépenses qui servent à rien, nan. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça pour les femmes. Pourquoi ? Parce que je considère que tout part de ton énergie. Tu peux pas construire un business rentable sur le long terme si tu es dans une énergie de manque, de peur, de frustration. Donc si tu t'interdis d'aller boire un Starbucks alors que ça te mettrait dans une énergie de la personne que tu veux devenir. Je prends l'exemple du Starbucks, ça se trouve tu vas pas être d'accord, mais choisis un truc qui toi te parle. Si prendre un Starbucks, ça te fait te sentir comme la personne que tu as envie de devenir, ça te fait te donner envie. Tu vois, par exemple, moi, ça me faisait me donner envie de travailler avec mon Starbucks. Tu vois, c'est la vision que je me faisais du truc. Je prends mon Columbus, je prends mon Starbucks, je travaille sur mon ordi, sur mes projets, sur mes objectifs, je prends mon carnet, Si j'avais pas fait ça une fois par semaine pendant 1 an, il y a 1 an, je sais pas si aujourd'hui je serais là aujourd'hui. Si j'avais écouté le frérot qui a déjà 1 milliard, qui t'explique à toi, qui a pas un rond, que tu peux pas te faire plaisir une fois par semaine à prendre un putain de Starbucks, je pense que je serais pas là. Et tu vas me dire, mais il y a des gens qui me disent ça a pas de sens, c'est des raccourcis. C'est pas des raccourcis, si je te le dis, c'est que c'est vrai. C'est qu'en fait, faire des choses, c'est pas faire des choses pour la fame. Et ça, on va en parler au niveau de l'argent. Je l'ai réalisé aussi à New York, c'est dingue. C'est pas prendre un Starbucks pour prendre une photo, parce qu'il y a marqué ton prénom dessus, parce que t'es au Starbucks pour l'ego. Ça, on est d'accord, si tu fais ça, tu arrêtes de dépenser ton argent comme ça. Si en revanche, tu prends un Starbucks parce que ça te fait te sentir bien, ça te met dans une bonne énergie, et ça te fait plaisir, c'est ton plaisir à toi, c'est ton moment de récompense. Peut-être que tu peux voir aussi le truc comme ça, si t'as du mal à dépenser de l'argent comme ça parce que justement tu t'es mis dans l'énergie de manque et tu te dis qu'il faut que t'économises chaque centime, dis-toi que ça peut être aussi le fait de te récompenser, de travailler sur tes objectifs, de travailler sur toi-même, etc. Si tu te remets au centre et si tu fais tes choix dans une bonne énergie et pas dans une énergie de manque, de frustration, d'économiser chaque centime, je pense que c'est le premier pas vers la liberté financière, vers l'abondance, surtout quand t'es une nana. Donc évidemment, je te dis pas de dépenser plus de thunes que tu as, on est d'accord, d'acheter des trucs qui n'ont pas d'intérêt. Tu vois, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pas d'arrêter de prendre des Starbucks. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, ok, là, je dépense tant d'argent dans des livraisons de bouffe, et souvent c'est de la malbouffe. Ça, est-ce que ça me fait me sentir bien ? Est-ce que c'est ce que ferait la personne que je veux devenir ? Non, pas du tout. La malbouffe et tout, c'est pas mon goal. Je paye beaucoup plus cher que ce qui est pour une qualité qui est pas dingue. Bon, cet argent-là, il faut mieux que je le garde pour moi, pour la personne que je veux devenir, qui, elle, va manger plus sainement, qui va se faire à manger parce qu'elle aura le temps de se faire à manger, qui prendra du plaisir à se faire à manger. Ok, ça, c'est une dépense, on est d'accord, qui est pas utile et qui me permettra pas d'atteindre mes objectifs. Quoi d'autre ? Bon, je commandais des commandes à 50 à 100 euros sur Shein 1 ou 2 fois par mois, en me disant que c'était, je le faisais parce que c'était pas cher, mais au final, t'achètes 40 articles et du coup, ça te revient au même que si t'en achetais 2 qui te tenaient plus longtemps. Bon, ça, c'était une connerie, je le ferai plus. Pareil, je m'achetais des paires de pompes tous les mois. Aujourd'hui, si je voulais, je pourrais m'acheter des paires de pompes, je te dis une connerie, mais tous les jours. Je le fais pas, alors que je peux le faire. Donc, je suis pas en train de te dire que quand t'as de l'argent, faut le dépenser et prendre des choix qui sont pas réfléchis, etc. Et je suis pas en train de te dire non plus que quand t'as pas d'argent, il faut pas non plus réduire tes dépenses pour pouvoir investir, etc. Et je vais refaire un épisode de podcast là-dessus parce que là, j'ai pas assez de temps pour développer et c'est une notion qui est archi importante et qui est très dure à vraiment comprendre parce que en fait, il va falloir que tu l'expérimentes dans ta vie. Encore une fois, ça marche que comme ça. Donc à partir d'aujourd'hui, après avoir écouté ce podcast, tu vas te dire, ok, moi, je veux gagner de l'argent pour quelle raison ? Déjà, ça, c'est super important. Moi, une de mes raisons, c'était pour pouvoir gâter mes proches, pour pouvoir partir en voyage, pour pouvoir ne plus avoir la contrainte de réfléchir par rapport à l'argent et non pas par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et là, je l'ai vraiment vécu à New York, de me dire, ok, tout ce que j'ai eu envie de faire, je l'ai fait. Et je me suis jamais posé de questions sur l'argent, je me suis jamais dit, je peux pas me le permettre, et je me suis jamais dit, je le fais pas. Il y a une fois où je me suis dit, et je vais être super transparente avec toi parce que vraiment je veux que tu avances aussi avec cette notion d'argent parce que c'est une des bases pour réussir, c'est qu'à un moment on est passé dans la 5e avenue où il y a tous les magasins de luxe. Et j'ai vu les magasins Gucci, etc. Et en fait il y a une part de moi qui existait avant et qui existe toujours un peu, je l'ai vu d'ailleurs, qui était attirée.
et où je me suis dit waouh, tu vois, un petit sac Gucci, un petit sac Michael Kors et tout, c'est pas des sommes astronomiques, mais c'est quand même pas donné. Je me suis dit waouh, why not, tu vois, je suis à New York, c'est peut-être le moment de m'acheter un sac de luxe et tout, je l'ai jamais fait. Et après je me suis dit mais en fait pourquoi? Et ça c'est super important. Pourquoi? Est-ce que je veux un sac de luxe parce que c'est plus qualitatif qu'un autre type de sac, parce que ça va me faire me sentir bien, etc. Ou parce que dire que j'ai acheté un sac de luxe à New York, le mettre en story ou le montrer aux gens, ça va me faire me sentir importante et vérifier le fait que je réussis. Et là, j'exprime, comment on dit, ma vulnérabilité. Enfin, tu vois, je me mets à nu un peu devant vous parce que c'est pas super plaisant d'avouer qu'en fait, on a des parties de nous qui veulent plaire aux autres plus qu'à nous-mêmes. Mais c'est super important que je te le partage parce que c'est ok, on est tous comme ça. Et en fait, moi, je l'ai analysé et c'est comme ça aussi que je progresse. Et là, je me suis dit, en fait, non, là, tu vas aller acheter un sac de luxe juste pour dire que t'as acheté un sac de luxe. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le délire? Là, tu vas dépenser des thunes que tu pourrais soit investir en toi. Ça, c'est la base, évidemment, de l'éducation financière. C'est toujours garder un pourcentage de ce que tu gagnes pour investir en toi. Bon, moi, je le fais déjà. Et au-delà de ça, je pourrais, en plus du montant investi en moi, dépenser de l'argent dans du luxe. Pourquoi je le fais pas? Parce que je me dis, en fait, cet argent, il pourrait me permettre de vivre des expériences déjà, qui sont plus importantes pour moi que le matériel à l'heure actuelle, et surtout des expériences avec mes proches. Et mon why, c'est quoi? Mon why, c'est pas montrer aux autres que je réussis avec un putain de sac de luxe. Mon why, c'est faire plaisir à mes proches, faire en sorte que comme moi, au fur et à mesure du temps, ils puissent ne plus se poser de questions de l'argent, ou en tout cas, ils puissent ne pas être dans la galère, etc., parce que je serai là pour les aider. Donc en fait, ton putain de sac de luxe, il va te servir à rien. Il va juste te permettre de développer ton ego. Donc je dis pas que j'achèterai jamais de sac de luxe. Je dis que là, au moment où j'étais à New York, je me suis posé la question et je me suis dit en fait, c'est pas du tout ma priorité. Je peux le faire, mais en fait, encore une fois, c'est pas que je le fais pas parce que c'est pas bien, parce que ça va être une grosse dépense, parce que je peux pas me le permettre. Je le fais pas parce que c'est un choix qui a été réfléchi et sur lequel je me suis vraiment posé la question. Et la base de la richesse, je pense, c'est de faire des dépenses vraiment choisies. Et moi, et je te dis, si tu l'es aujourd'hui, tu peux changer. Moi, j'étais une acheteuse compulsive et aujourd'hui, je ne le suis plus. Qu'est-ce qui m'a aidée? C'était pas du tout prévu que je te sorte ça dans l'épisode, ça n'a rien à voir avec New York, on est d'accord. Mais je pense que ça peut énormément t'aider si t'es dans ce cas-là. Ce qui m'a aidé, c'est de, à chaque fois, déjà laisser du temps entre le moment où j'ai envie d'acheter et le moment où j'achète réellement, parce que la plupart du temps, 2-3 jours, voire une semaine après, t'en as plus rien à foutre et t'as déjà passé à autre chose. Donc ça veut bien dire que c'était un truc dont t'avais pas besoin et qui était sûrement pour l'apparence ou juste pour des fois aussi combler de l'émotion. Il y a plein de filles qui vont faire du shopping quand elles se sentent pas bien. Ouais, mais là, c'est pas ouf, tu vois. Vaudrait mieux investir en toi pour te sentir mieux et apprendre à te connaître et voir pourquoi tu vas pas bien, tu vois. Donc bon, voilà, chacune ses défauts. Donc vraiment, ce que je voulais te transmettre à travers ça, c'est que quand t'as pas d'argent, tu veux acheter des trucs de luxe pour dire que t'as de l'argent et pour montrer aux autres et pour l'ego, etc. Donc tu vas dépenser de l'argent que t'as pas dans des trucs que tu veux pas vraiment. Et ça, c'est un truc, vraiment, et la preuve, c'est que les choses les plus accessibles dans le luxe, qui paraissent super chères pour des gens qui n'ont pas encore d'argent, sont les trucs les plus visibles, là où les marques sont les plus écrites en gros, etc. Parce que les gens achètent ces choses-là pour montrer aux autres qu'ils ont ces choses-là, qu'ils ont de la marque. Donc si c'est pas écrit, ils vont se dire bah merde, je vais pas mettre 300 balles, 500 balles dans un truc si je peux pas dire que c'est cette marque-là et donc que je l'ai payé ce prix-là. Et là, quand tu conscientises ça, tu te rends compte à quel point on est débile, être humain, de vouloir vivre pour les autres et qu'on est prêt à lâcher 500 balles dans un truc juste pour dire regarde, moi j'ai mis 500 balles dans un truc de merde, alors qu'on est parfois pas prêt à lâcher 7 balles dans un truc qui nous ferait nous sentir mieux, qui nous permettrait d'avancer et de se rapprocher de nos objectifs. Ou alors 500 balles dans un truc qui ferait plaisir à notre famille, pour une expérience, pour un spectacle, et des gens vont dire bah 500 euros pour, j'en sais rien, j'ai pas d'exemple de truc à 500 euros, mais 500 euros pour un week-end à 4 en famille dans un gîte à 2 heures de route, c'est trop cher, tu vois. Et ça me rend ouf, et c'est vraiment un truc que je me suis rendu compte. Quand t'as de l'argent, je te le dis, à l'heure actuelle,
parce que je le vis aujourd'hui. Quand t'as de l'argent, tu te poses pas de questions de est-ce que les gens vont voir que j'ai payé ça à ce prix-là. Tu te dis juste, tu te poses pas de questions si t'as envie d'un truc parce que tu le veux vraiment, parce que il a une utilité. En fait, tu vas beaucoup plus voir l'utilité du truc plutôt que la marque et l'esthétisme et compagnie. Tu vas juste te dire, je vais prendre ça parce que c'est plus cher, c'est de meilleure qualité, ou ça va plus tenir, ou voilà, je prends. Par exemple, moi, je vais acheter une lumière. Tu vois, ma lumière là pour mon podcast, j'ai pas voulu prendre une ring light que je prenais évidemment au début quand j'ai commencé, on est d'accord. Mais là aujourd'hui, que je peux investir de ma société dans du matériel, je vais pas chercher le moins cher. Et les gens qui font ça, les radins un peu, là, je les appelle les radins, il y a des gens qui ont de l'argent et qui vont quand même au moins cher. Je suis convaincue qu'ils vont se planter, je suis convaincue qu'ils vont prendre plus de temps parce que moi, si j'avais acheté la lampe la moins chère, elle aurait cramé au bout de 2 mois, j'aurais dû en racheter une et non. J'ai pas que ça à faire. Donc dès le début, je prends de la qualité où je suis sûre que le rendu va me correspondre, va être à la hauteur de ce que moi je veux transmettre et voilà. Et donc, je me pose plus de questions. Mais j'achète pas une lampe à 500 balles parce qu'elle coûte 500 balles et que je vais pouvoir dire, regardez, j'ai acheté une lampe à 500 balles. Tu vois, à New York, on a dépensé à peu près 5000 € chacun. Moi, un peu plus, parce que je me suis fait plaisir aussi sur des trucs. Si tu me suis sur Insta, t'as vu que j'ai passé ma life à Sephora et compagnie. Parce que je me suis dit, c'est l'occasion aussi, quand je suis dans mon quotidien, j'ai pas trop le temps d'aller dans les magasins comme ça, prendre soin de moi, me faire conseiller. Donc je me suis dit, là, c'est l'occasion. Mais bref, environ 5000 € par personne. C'est énorme, hein. Pour 10 jours, franchement, c'est énorme. En saison, non. Hors saison, c'est quand même pas mal. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà plus de 900 € je crois par personne qui sont passés dans le match des Lakers contre les Knicks. Donc forcément, t'as déjà un gros budget à ce niveau-là. Et tu vois, il y a des gens qui se diraient mais je peux pas me le permettre, je peux pas faire ça et tout, alors que parfois ils peuvent, tu vois. Mais bon, voilà, je vais pas faire ça. Et au final, tu vois, moi, je regrette pas du tout parce que c'est ma plus belle expérience à New York. Tu vois, mon expérience la plus chère était mon expérience dont je me souviendrai toute ma vie. Et le premier truc dont je parle quand on me demande alors New York, c'était bien. C'était incroyable, quoi. On a vu LeBron James et on a assisté à un match incroyable. Et du coup, c'était la meilleure expérience et je suis trop contente de l'avoir fait. Donc encore une fois, pareil, ne va pas à New York si c'est pour te limiter, te dire je peux pas me le permettre, j'ai pas les moyens. Attends un petit peu, tu vois, vas-y, construis ton business, gagne de l'argent et vas-y l'année prochaine, tu pourras mieux profiter. Parce que là, si t'es dans une énergie de manque à New York tout le long, je peux te dire que ça va être très long parce qu'encore une fois, tout est très cher. Et donc, je pense que le mieux à faire, c'est de pas forcément vouloir y aller vite si tu n'as pas un gros budget, mais peut-être de mettre ça aussi comme objectif en te disant, voilà, à partir du moment où je serai dans potentiellement l'abondance financière ou pas, hein, je n'ai pas besoin de gagner des millions pour aller à New York, on est d'accord, mais quand je serai plus dans cette frustration autour de l'argent, là, je ferai ce voyage-là et comme Mathilde, je me rendrai compte à quel point j'ai évolué, à quel point j'ai changé. Moi, c'est vraiment ma conclusion autour de l'argent, c'est que je me dis, putain, il y a 1 an, j'aurais jamais pensé pouvoir en seulement 1 an, en 3 ans, en gros, si on veut prendre le début de mon histoire entrepreneuriale, en 3 ans, j'aurais pu faire un voyage où je me pose pas la question de ce que je dépense, où je me pose pas la question de si je vais pouvoir faire un truc ou pas. C'est quand même incroyable. Enfin, franchement, c'est une chance inouïe de pouvoir faire ça, et ça n'empêche pas encore, parce que tu sais, il y a des gens toujours qui sont dans le jugement, qui vont rager, tu sais. Moi, je dis ça, quelqu'un va me dire t'as pas honte d'avoir dépensé autant d'argent dans des trucs dont tu n'avais pas besoin, il y a des gens qui crèvent de faim. Oui, enfin gros, en fait, si je gagne de l'argent, c'est pas non plus pour tout garder pour moi. Évidemment que j'ai des objectifs plus altruiste quand j'aurai encore plus d'argent, mais là, laisse-moi tranquille. Au bout d'un moment, j'ai le droit de profiter de mes 3 ans où j'ai charbonné et de kiffer ma life à New York, et si je veux prendre le taxi et pas le bus, c'est mon problème, tu vois. Petite parenthèse, les filles, ce que vous voyez pas quand vous écoutez ou quand vous regardez le podcast, c'est toutes les merdes qu'il y a autour. Franchement, là, ce matin, c'est le combo, j'en peux plus. Merci aux monteurs qui vont faire le taf parce que franchement, c'est un délire. La cam, elle s'est coupée au moins 4 fois là depuis le début. Elle est en surchauffe. Mon Trello, il s'est jamais ouvert ce matin. Heureusement, j'ai quand même retrouvé le script sur mon téléphone. Mon micro, à un moment, il s'est mis en erreur. Je sais même pas si le son va être correct jusqu'à temps que les monteurs me disent c'est bon, le son est correct. Franchement, j'en peux plus. Mais bon, au moins, je me dis que, comme d'habitude, ma seule
ma seule mission, c'est de vous transmettre de la valeur et elle sera au rendez-vous. Mais voilà, les bugs techniques, honnêtement, je n'en peux plus. Pareil, ce matin, Valentine, elle m'a ramené des ampoules pour enfin allumer cette lampe qui d'ailleurs est cassée. Merci Amazon. Ça se voit pas trop, mais derrière, il y a des lobes qui sont fissurés, enfin vraiment un délire. Donc là, je vais en racheter une, mais en attendant, je la mets en mode déco. Et je voulais quand même tenter de l'allumer, tu vois, pour que ça fasse joli dans le setup. Valentine est gentiment allée m'acheter des ampoules hier soir, me les a emmenées ce matin alors qu'elle est en télétravail, au final pour que les ampoules ne rentrent pas dans les globes. Donc vraiment, ce matin, c'était pas mon matin, mais on est là les filles. Et sachez que peu importe votre niveau de réussite, vous aurez toujours des journées où c'est pas une bonne journée, c'est une journée de galère, et bon, c'est comme ça. Donc cet après-midi, je pense que je vais doser un peu et retrouver une énergie plus positive, mais là, je suis un petit peu saoulée, un petit peu énervée, mais tout va bien. Bref, dernier point, j'essaie de me dépêcher avant que ma cam relâche. Le dernier point, c'est l'aspect digital nomade. Parce que oui, c'est la mode. Tout le monde veut être digital nomade. Si on travaille, si on fait de l'argent, c'est pour être libre géographiquement. Si c'est ton but, je ne te critique pas du tout. C'est juste que je dis que on voit que ça. Et encore une fois, moi, je suis là pour être un petit peu la meuf qui va dire l'inverse de tout ce qu'on dit. Et pour te dire que si tu n'es pas dans ce mood-là, c'est ok aussi. Encore une fois, si on est entrepreneur, c'est parce que parfois on n'est pas dans le même moule que les autres, et donc si t'es entrepreneur mais que tu rêves pas de partir à Bali, c'est ok aussi. Et d'ailleurs c'est mon cas. Évidemment j'irai à Bali un jour, mais je rêve pas d'y passer 6 mois de mon année et pouvoir travailler et faire l'argent depuis là-bas. Et en fait à New York je me suis rendu compte aussi de ça, et du fait que ce genre de vie était pas trop faite pour moi. Pourquoi ? Parce que déjà décalage horaire horrible. Genre vraiment pour moi, je l'ai super mal vécu, que ce soit pour le pro ou pour le perso. Pour le perso, tu vois, moi j'adore appeler mes parents le soir et tout, enfin ma famille le soir. Et bah là c'est pas possible parce que quand t'es le soir là-bas, tout le monde dort en France. Donc déjà ça c'est mort. Et pour le pro, j'étais angoissée. Vraiment, j'étais angoissée tous les jours. Faut savoir qu'en fait, j'ai pas vu ce voyage comme des vacances. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais je le répète. Je voulais travailler le matin et profiter l'après-midi, puisque le matin là-bas était l'après-midi en France. Et l'après-midi là-bas est la nuit en France, donc tu fais ta life, t'as personne qui t'en kikine. Et du coup, je me suis dit, ça va être génial. Je vais travailler le matin et profiter l'après-midi. Et au final, c'était une angoisse totale pour moi parce que je me réveillais le matin avec des dizaines de notifs, des dizaines de mails, des dizaines de messages, puisque vous aviez fait déjà la moitié de votre journée. Donc, il était 13-14 heures quand je me réveillais, donc forcément mes clientes avaient discuté sur le groupe, avaient envoyé des messages, m'avaient envoyé des messages aussi sur Instagram. Mon alternante, forcément m'avait envoyé des trucs qu'elle avait fait le matin, Donc moi je me réveille et je me sens submergée, je me sens sous l'eau, je me sens angoissée. Et franchement, je l'ai super mal vécu. Bon, il y a pire, mais du coup j'ai pas réussi à être productive parce qu'en fait je rattrapais tout mon retard pendant les 2-3 heures que j'avais prévues pour travailler. Et du coup je travaillais pas et j'avançais pas. Et j'étais vraiment toujours en train de courir après les notifs, en train de rattraper tout ça. Et du coup, il y a des choses, j'étais pas obligée de le faire, tu vois, répondre à mes messages. Mais en fait, si je répondais pas, la journée suivante, ça s'accumulait, et puis je me retrouvais avec des dizaines de messages auxquels j'ai pas répondu. Donc, je l'ai pas super bien vécu. Mais encore une fois, c'est une question de personnalité, c'est subjectif, tu vois. Mon chéri, lui, à l'inverse, il adorait parce qu'il avait déjà toutes les infos au réveil. Il triait tout, machin, et après il était content parce qu'il avait fait, et puis l'après-midi il avait plus rien en tête, et il savait que le lendemain matin il allait avoir toutes les infos et pouvoir tout traiter d'un coup. Moi ça m'angoisse quand je me réveille que j'ai des notifs, tu sais, le petit rond dans les messages Instagram, le rond dans les conversations de mes clientes où il y avait 100 messages et compagnie. Je te dis pas l'angoisse que c'était. Donc franchement pas mon truc. Et le décalage horaire aussi difficile pour moi parce que je suis super proche de mes clientes, de ma communauté, et du coup j'avais l'impression de tout le temps répondre en décalage. Et j'étais pas super à l'aise avec ça. Et moi j'aime bien quand je suis dispo, tu vois. Et évidemment quand je suis en France, il y a des matinées, je réponds pas à mes messages et tout. Mais parce que c'est un choix. Parce qu'encore une fois, je décide que je suis en mode avion ou que je suis en ne pas déranger parce que de telle heure à telle heure, je fais telle chose et que je veux pas répondre à mes notifs. Mais c'est un choix. Que là, tu te réveilles et t'as pas le choix, quoi. T'as pas choisi, t'aurais préféré répondre, mais tu pouvais pas parce que tu pionçais. Et que les autres faisaient leur life à côté. Donc
Ouais, j'avais ce sentiment d'être tout le temps en retard. Et tu vois, à l'inverse, Mariva, elle est en Thaïlande et c'est l'inverse. Et je pense que l'inverse m'irait mieux, moi. Je préfère me réveiller pendant que tout le monde dort, comme je fais en France l'été quand je me réveille très tôt. J'ai 0 notif, je fais mes trucs, je me concentre sur moi et ensuite j'ai l'impact extérieur qui arrive sur moi avec les notifs, etc., que je peux traiter. Mais là, l'inverse, pour moi, c'était très difficile. Donc tu vois, à la rigueur, si je devais être digital nomade, je pense qu'il faudrait que je sois de l'autre côté et que je me réveille avant tout le monde et que le matin pour moi soit la nuit pour la France et pas l'inverse. Donc voilà un petit peu comment j'ai vécu ça et j'avais jamais entendu ça. C'est pour ça que je le partage aussi encore une fois sur le podcast. C'est que j'ai jamais entendu des gens dire ça. Tout le monde dit c'est génial, t'es à l'étranger, t'es au soleil ou tu kiffes ta life et tu peux travailler en même temps, nanana. Moi j'ai pas réussi. Et j'ai pas réussi parce que j'étais tout le temps en train de rattraper ça et j'avoue que il y a eu 1 ou 2 moments où j'ai vraiment travaillé, mais le reste du temps, j'arrivais pas à rester focus, j'arrivais pas. En fait, je pense que je me disais aussi que c'était pas forcément le moment pour moi de travailler, même si j'en avais envie. En fait, c'était ça le problème. C'est que je pense la prochaine fois que je pars en vacances, même hors saison, faut que ce soit un moment où j'ai besoin de vacances et où j'ai pas plein d'idées qui fusent et où j'ai envie de travailler. Parce que du coup, si je m'étais empêchée de travailler, ça m'aurait frustrée aussi. Donc en fait, dans tous les cas, j'étais un peu frustrée. Donc voilà, au niveau taf, c'était pas une super expérience que d'être à l'étranger. Donc voilà, c'était un petit retour que j'avais jamais entendu ailleurs. Donc dis-toi bien que soit ça se trouve t'as un rêve d'être digital nomade et que il faut pas non plus que tu mettes sur un piédestal ça parce que ça se trouve ça va pas te correspondre. Donc il faut le tester pour savoir. Encore une fois, je te dis pas qu'il faut pas le faire. Et si par contre t'as pas une volonté d'être digital nomade, ton quotidien te plaît et tu veux juste être entrepreneur pour pouvoir faire ce que tu veux et peut-être que faire ce que tu veux c'est pas aller à Bali, c'est juste pouvoir sortir ton chien et aller t'entraîner à l'heure que tu veux, c'est ok aussi. Et franchement, et ça t'empêche pas de vouloir faire des millions. Donc voilà, un petit message aussi pour toutes celles qui sont dans la même situation que moi. Moi, je suis super proche de ma famille aussi, donc partir loin de ma famille, c'est impossible pour moi plus de 2 semaines, tu vois. Donc encore une fois, chacun sa personnalité. Et ce que je voulais te dire, et ça va être la conclusion du podcast, c'est que, encore une fois, tu peux pas savoir si tu ne fais pas. Et tu peux pas te fier à l'avis des autres pour savoir ce que toi tu penserais et où tu penseras. Donc encore une fois, voyage, fais des trucs, je te dis pas de rien faire. Voyage, vis des expériences, kiffe ta life parce que c'est ça qui va te permettre de mieux te connaître. C'est ça qui va te permettre de dire ça j'en ai envie, ça j'en ai pas envie. T'as le droit de te planter, t'as le droit de te dire je vais devenir digital nomade, de l'afficher, de partir à l'autre bout du monde et qu'en fait ça te plaise pas. Mais dans ce cas-là, faut pas te forcer, tu reviens et puis basta, tu passes à autre chose, tu fais autre chose. Mais si tu le fais pas, tu sauras pas. Et si tu le fais, faut pas te forcer. Bon, la punchline là, j'espère que tu l'as notée celle-là, mais voilà. Et le voyage, les expériences sont les meilleures manières de tirer des leçons sur toi-même. C'est ce que je voulais te transmettre à travers cet épisode. Analyse absolument tes émotions, comment tu te sens, qu'est-ce que ça dit de toi à chaque fois que tu fais quelque chose. Et c'est comme ça que tu grandiras, c'est comme ça que tu avanceras. Et je te dis à très vite, à la semaine prochaine pour que je te raconte un petit peu plus comment ça se passe à New York, quelles sont les choses à faire et ce que j'ai vécu là-bas. Je te dis à très vite.